Europe 1, il est 8h moins le quart, l'heure de l'interview vérité. Ce matin, Thomas, vous recevez Bernard Pivot, journaliste, critique littéraire et président de l'Académie Goncourt. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. Bernard Pivot qui est aussi un passionné de foot, qui jongle avec les mots comme d'autres jonglent avec les ballons. Alors dimanche soir, sur les coups de 21h, Bernard Pivot, au moment du coup d'envoi, en quel genre d'animal allez-vous vous transformer ? On a un footeux télé, voilà, devant ce poste de télévision, et avec de l'angoisse et beaucoup de plaisir. Angoisse, voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils vous font peur, ces Islandais ? Bah oui, un petit peu quand même, parce que quand même, ils ont ridiculisé les Anglais, ce qui n'est pas rien. C'est quand même formidable. Ça nous ferait Mais plutôt c'est ça qui est plaisir. formidable dans le football, c'est que des tout petits pays peuvent battre des grands pays. Et c'est le seul sport de ballon où on peut réaliser des exploits comme ceci. Alors, l'Islande, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, on le sait, c'est une île avec des volcans, et cette métaphore du volcan est juste. Et ils pratiquent un football explosif, éruptif, un football dans l'énergie, dans la chaleur, etc. Et l'équipe de France devra s'adapter à ce jeu. Ce jeu qui va probablement contrarier un football un peu plus léché, un peu plus académique que celui des Français, mais c'est aussi un football à risque, parce que, rappelez-vous, la deuxième minute, ils ont pris un penalty, les Anglais, parce que parfois ils tombent dans les excès, ils peuvent très bien prendre un carton rouge, ils peuvent très bien prendre un penalty, donc ça peut être une des chances de l'équipe de France. Comment vous expliquez cette espèce de charme romantique qu'exercent les Islandais sur nous depuis quelques jours ? On les aime bien, on est sensible à leur charme. Vous aussi ? Oui, bien sûr, oui, comme les Irlandais, mais ça n'empêche pas que lorsqu'on va se trouver devant eux, on sera quand même du côté de la France et non pas du côté de l'Islande. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que l'Islande tombe contre l'Italie ou l'Allemagne plutôt que contre la France. Vous qui réfléchissez à tout, Bernard Pivot, est-ce que vous comprenez notre engouement à tous et à toutes pour le foot ? Bah oui, bien sûr, puisque j'en suis à la fois un des bénéficiaires ou une des victimes, comme vous voudrez, bien entendu. Moi, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Alors, je joue, je me projette dans Griezmann, je me projette dans tous les joueurs de. Aujourd'hui, vous vous sentez Griezmann ? Je suis Griezmann, dit Bernard Pivot. Oui. C'est d'ailleurs, je l'ai écrit dans le journal du dimanche. Oui, bien sûr, on est tous un petit peu. Alors, Griezmann, moi, me fascine parce que d'abord, c'est un Mâconnais, donc il est né à quelques kilomètres de ma maison de campagne. Et puis alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est son physique de premier communiant. Alors, il prend maintenant des airs un peu sévères pour se donner un peu de maturité, comme ça, pour montrer que c'est pas un gentil garçon, mais il a l'air d'un gentil garçon. Et il est toujours émerveillé quand il a marqué un but. Il est assez extraordinaire. Et puis il a une vertu extraordinaire, Griezmann, c'est que il rend le football facile. Il joue avec une facilité étonnante. Tous les autres, on en sent vraiment que c'est dur de jouer au football. Il faut être costaud, il faut aller vite, etc. Lui, pas du tout. Il est facile, il est comme ça. On a l'impression que c'est un danseur. Alors, je voudrais qu'on l'entende justement, Antoine Griezmann. C'était juste après la qualification difficile dimanche dernier face aux Irlandais. Ouais, on s'est dit les choses, voilà. En gros, qu'il fallait se bouger le cul et qu'il fallait qu'on montre vraiment qui était l'équipe de France, qui on était nous. Parce que si on restait à ce résultat, on allait passer pour des cons. Alors, vous, Bernard Pivot, l'académicien, ça vous écorche pas les oreilles ? Vous passez pas en mode avion quand vous entendez ça, là, ces mots ? Non, mais je suis prêt à accepter presque quasiment tout pour le football. Là, je suis d'une tolérance infinie pour le football. Et le sport en général, il faut bien le dire. Vous avez été commentateur de match oui. à la télévision. Oui, j'ai fait 4 Coupes du Monde pour France 2. Oui. Dernière, c'était 86, c'est ça, au Mexique ? 98, l'équipe de France. Ah oui, 98 aussi, oui. Si vous deviez remplacer au pied levé Cyril de la Morinerie chez nous ou Grégoire Margoton sur TF1, vous seriez à l'aise, vous, avec les joueurs islandais ? Vous pouvez nous citer leur nom, par exemple ? Ah non, c'est impossible. non. Ils terminent tous par Son. Son, ça c'est facile. Ça c'est facile, mais après il faut trouver comment leur répondre. Ils ont des noms impossibles. Alors c'est drôle parce que les Polonais c'est par ski, je sais plus quel autre, c'est par Ko et ainsi de suite. Et eux c'est Son. En tout cas, il y en a un qui les maîtrise bien, c'est Gudmundur Benediktsson, c'est le Bernard Pivot de Son islandais. Écoutez. Alors, c'est évidemment le commentateur vedette des matchs de l'équipe d'Islande. Mais ce que j'espère, c'est que dimanche soir, on dira pour qui sonne le glas des Islandais. Comme on a presque envie que l'Islande en mette au moins dimanche pour qu'on l'entende encore, ce garçon. C'est quand même, il met quelque chose de positif. Bon, Bernard Pivot, pendant des années, vous posiez, vous, le questionnaire de Proust à vos invités dans Bouillon de culture. Alors, je vais l'adapter, si vous voulez bien. Si vous étiez un joueur, Bernard Pivot.
Un joueur, je pense que j'aurais été Platini parce que ça a été, je l'ai toujours adoré. En plus de ça, je l'ai interviewé plusieurs fois, donc Platini, oui. Il manque un peu à cet Euro quand même. Oui, bien sûr. Oui, oui, ne pas le voir dans les tribunes, on ne le verra pas remettre la coupe. C'est un manque. C'est une injustice ou pas? Non, je peux pas dire ça parce qu'il a commis une erreur. C'est évident. Il a commis une erreur et il la paye durement. Si vous étiez un cheveu, sur quelle tête de joueur français aimeriez-vous atterrir? C'est vrai qu'ils soignent tous leur coiffure. Hein. Alors là, oui, parce que en tout cas, pas sur les crêtes iroquoises, pas du tout. Pas chez Pogba, alors. J'aimerais être, je sais pas, un cheveu sur la langue de Deschamps. Si vous étiez très joli. Si vous étiez un juron après avoir raté un but. Oh mon jour habituel, merde, fait chier. Voilà, bon. Ouais. Et si vous étiez un cri de joueur... Ronaldo, hier, vous imaginez le nombre de jurons qu'il a dû prononcer intérieurement. Il a raté tellement de choses. Ça a été le joueur le plus maladroit hier. C'est incroyable. Si vous étiez un cri de joie après avoir marqué, Bernard Pivot. Si, un cri de joie après avoir marqué. Mais non, je pense pas que je crierais, moi. Vous voyez quoi, vous? Non, je pense que je serais tellement éberlué, tellement je serais fasciné par ma réussite et j'attendrais que tous les corps de mes camarades me recouvrent. Et après un doublé, vous prenez votre retraite internationale, non? Vous dites non, je ferai jamais mieux ou... Non, il faut toujours aller jusqu'au bout de ses rêves. Si le dieu du foot existe, c'est qui, Bernard Pivot? Le dieu du foot? Ouais. Oh, je sais pas, pour moi, c'est Vénus. C'est Vénus. Ah, ouais. Et qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire quand vous rentrez au vestiaire? J'aimerais qu'ils me disent, écoute, c'est pas que tu as été bon aujourd'hui, tu as été tout à fait exceptionnel et demain tu seras encore meilleur. Demain, donc on espère pour la demi-finale et après-demain peut-être pour la finale. Un pronostic pour dimanche? La France, bien entendu. Elle aura devant elle un volcan qu'il va falloir qu'elle gravisse, mais attention, quand on gravit des volcans, on peut s'y brûler les ailes et les pieds. On dirait une causerie d'avant-match. Et Bernard Pivot, peut-être futur sélectionneur de l'équipe de France, qui nous a fait le plaisir de passer ce matin. Merci beaucoup Bernard Pivot et bon match, bonne journée. Merci.